Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin. J'ai le cheveu rebelle, je ne sais pas ce qu'il a. J'ai démarré par le maquillage du jour. J'ai pris la palette de chez NARS, que j'ai très peu utilisée. Le nom de cette palette, c'est l'amour, toujours l'amour. Elle est vraiment belle, par contre elle se salit à une vitesse. J'ai utilisé cette couleur là pour neutraliser la paupière et surtout ce bleu là qui est entre un bleu gris. Je trouve vraiment joli, le résultat est vraiment sympa. Sur la peau j'ai utilisé cette CC crème de chez Etam et là franchement waouh, elle est en train de détrôner un petit peu tout ce que j'avais auparavant. Alors moi je me méfie toujours parce que première, deuxième, troisième fois c'est toujours sympa. C'est surtout à la longue pour voir si ça ne me dessèche pas la peau. Et là c'est une très belle surprise à avoir à la longue. Je vous remettrai la teinte, je l'ai là, 03 super beige. Très léger, ça a peu de couvrance. Donc si vous cherchez vraiment une couvrance pour de l'acné ou autre, ça va pas être pour vous, ça c'est certain, c'est pas assez costaud. Un blush de chez Essence, tout petit prix aussi, c'est le 01 My Earth, c'est plutôt du rose. Ça va être un blush qui va peut-être pas tenir la journée, mais pour le petit prix, sympa quand même, la pigmentation est vraiment très intéressante. J'ai mis un petit peu d'eyeliner brun, j'aime beaucoup le brun maintenant, de chez Maybelline. Celui-ci, il est beau, c'est le Précise. On va voir combien de temps il va durer. Petit prix aussi. Sur les lèvres, j'ai voulu quelque chose qui tienne. J'ai repris à nouveau le Sephora et c'est le numéro 13. Mais par pitié, faites quelque chose parce que là, j'ai vraiment dû m'exploser les yeux pour voir le numéro. Utilisez ceci que j'avais acheté chez Lidl. C'est le Spray On Body Lotion. Je m'étais laissé tenter Tropical Summer. C'était dans mes tiroirs. Bon, c'est très léger au niveau de l'odeur, de la senteur coconut avec de l'aloe vera. Par contre, écoutez, ça pénètre très très bien. Très pratique si vous êtes pressé le matin et surtout petit prix encore une fois. Je vais vous présenter tous les vêtements que j'ai achetés à Porto. J'ai cherché des magasins, vous savez, indépendants. Je n'ai pas vraiment trouvé. Après, j'avais vraiment pas le temps non plus de faire du shopping. On a plutôt fait nos petits touristes. Et puis on s'est posé, on a vraiment profité du soleil. Il faisait magnifiquement beau. J'ai trouvé tous ces articles chez Stradivarius. J'ai trouvé mon petit bonheur pour la fin de l'automne et début de l'hiver. Tout m'allait, enfin je le suppose, vous me direz, je ferai des essayages, vous me direz si ça vous plaît ou pas, hein, on peut être d'accord ou pas. Moi je sais qu'il y a quelques pièces qui ne plaisaient pas aux hommes, mais en général je n'écoute pas les hommes. Chaque fois qu'ils me disent c'est pas beau, je prends. Je leur ai dit, ils étaient hyper vexés, ils se sont barrés. Une chose est certaine, c'est que mon mari n'aime pas trop les fleurs. Ça c'est une certitude et il aime beaucoup tout ce qui est uni. Bon. La première pièce que j'ai prise c'est vraiment quelque chose de basique. Je l'ai pris en taille L. Parce que c'est du stretch. Vous savez que j'aime bien passer au sèche-linge. Donc ces teintes là, c'est très à la mode. Tout petit prix, 7,95 €. Vous allez me dire, tu vas à Porto pour acheter du Stradivarius. Non, c'était le hasard, hein. C'est vraiment, j'aurais pu les trouver ici. J'ai trouvé que le magasin avait peut-être une disposition qui me convenait mieux. Il y avait un étage assez moderne au départ, assez jeune on va dire. Et puis au-dessus, il y avait une catégorie où j'ai pratiquement tout trouvé. C'était beaucoup plus basique, beaucoup plus classique on va dire, beaucoup plus de mon âge. Voilà, on va faire court. Et j'étais bien contente parce que en général, je ne vois peut-être pas les pièces de la même manière. Alors ce pull là je vais vous le montrer de suite parce qu'il est, je le trouvais mignon mais je vois qu'il me fait des peluches partout. Il est avec un petit col qui tombe un petit peu, assez large en bas, court. Les manches ne sont pas très longues, elles me vont au niveau du milieu des avant-bras. Je perds les peluches, je vais le laver, je vais voir s'il continue. Il est hyper doux. J'ai peur que ça devienne un torchon, on verra au premier lavage. De toute façon, je ne les porterai qu'après les avoir lavés. Si je ne le porte pas, c'est qu'il est parti en cacahuète, je le mettrai pour traîner. Bon, à 15,95 €, j'aimerais quand même pouvoir un petit peu le porter. Et je souhaite l'associer à cette jupe. Et c'est cette jupe qui a fait grand débat chez mes hommes. Non, c'est pas beau, elle est élastiquée, elle est bleu marine, elle n'est pas noire, il l'avait en noir. Elle a des plis plats. Je crois que ça se dit comme ça. Elle a des plis plats et elle a des poches. Je la porterai avec des bottes ou des chaussures plates. J'ai enfin trouvé ma petite robe à fleurs. Vous allez rigoler, mais je sais que depuis le mois d'août ou juillet, cet hiver, c'était la robe longue plutôt, à fleurs. Je savais qu'il y en avait une qui devait sortir chez H&M. C'était une collection particulière, je ne sais plus, d'un grand couturier. Je suis allée plusieurs fois.
Rien à faire, c'est une robe que je n'ai jamais trouvée, elle était vraiment belle. Et je ne suis donc jamais arrivée à trouver la robe qui me plaisait à fleurs. J'en ai vu plusieurs, mais ça ne me correspondait pas. J'ai donc pris celle-ci de chez Stradivarius. Elle est plutôt robe chemise. Elle est faite en forme de trapèze. Elle est plutôt courte, c'est-à-dire sous le genou. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est à rayures et il y a des fleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des fleurs, parce que moi je trouve que les fleurs, ça peut très vite faire mémérisant, même chez la plus belle des filles qui existe. La robe à fleurs, faut faire attention, et celle qui me plaisait, c'était hors de prix. Il n'était pas question que je mette ce prix-là dans une robe, surtout pour un petit temps imparti. Je suis assez complexe. Il y a la mode, je vais aimer être à la mode, mais j'aime beaucoup aussi être hors mode. Dites-moi si vous êtes pareil, j'aime bien être un petit peu différente des autres. Cette robe-là, je l'ai achetée il y a 2 ans, elle est très classique, je l'ai mise sur Snap je crois, ou sur Instagram, mais si elle n'est plus à la mode, moi je continuerai de la porter. Moi j'ai des pièces comme ça qui datent depuis Mathusalem, je ne m'en débarrasse pas. Ma fille me dit des fois mais c'est plus à la mode, je réponds souvent je m'en fiche. Moi je veux porter quelque chose où déjà je suis à l'aise maintenant, et quelque chose qui c'est moi. En fait je n'ai pas envie parce que c'est la mode de ressembler à tout le monde et n'importe qui, on va être honnête. Donc j'ai mon look, je peux être habillée très classique, comme très moderne, comme casual chic, comme hippie chic, hippie romantique. Ça n'a pas d'importance et je vais mélanger les pièces. Ça peut être des choses que j'ai depuis 10-15 ans, je vais mettre avec une pièce récente. Et je trouve que c'est ça, avoir son look. Ce n'est pas être complètement looké du moment. Je trouve ça même à la limite pas beau. C'est mon avis, ne le prenez pas mal. J'ai choisi ce pantalon vert, j'aime le vert. De plus en plus, étant jeune, je n'aimais pas du tout le vert. C'était une couleur que je ne portais jamais. C'est un 7/8e, il me semble que ça s'appelle comme ça. Il est en forme cigarette, très traditionnel, avec 2 poches de côté et 2 poches plaquées à l'arrière. Une petite ceinture, bon, qui fait son effet. C'est un Kino Slim, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il l'avait dans toutes les teintes, il l'avait en bordeaux, il était très beau et je me demande si je vais pas aller le chercher. C'est la pièce que préféraient mes hommes. Je l'ai pris en 40, je ne voulais pas que les poches s'écartent de trop de côté. Le 38, ça s'écartait vraiment de trop. Avec, j'ai pris ce chemisier à nouveau dans les tons bordeaux, mais c'est un bordeaux un peu framboise. 2 poches plaquées sur la poitrine. Modal, spécial quality. Dites-moi les filles si vous savez ce que c'est. Moi je n'en ai aucune idée. Ben, j'irai voir entre temps sur le net. Toucher, c'est un peu effet peau de pêche. Je trouvais que ça s'associait bien avec le pantalon. Et le dernier chemisier que j'ai pris, c'est plutôt crème, avec des chevaux. Bon, celui-ci n'a pas de poche sur la poitrine. La boutonnière est bien cachée, c'est joli je trouve. Je trouvais qu'il se combinait également bien avec le pantalon. Ils avaient un super grand Primark, mais chez Primark, je n'ai vraiment rien trouvé en vêtements. Je trouvais que la qualité n'était pas terrible, les prix étaient assez excessifs. J'ai l'impression que le Primark était un petit peu différent de ce que je pouvais trouver en Allemagne. Rien de spécial, à part ce genre de petites choses pour nettoyer les pinceaux, le Dry Brush Cleaner en forme de cœur. J'en ai pris 2. J'ai pris leurs éponges, elles sont à 1,80. J'avais vu que les filles appréciaient énormément, donc je vais les tester. J'ai pris ces tiroirs. J'en ai tout de suite pris 2. Bon, c'était pas léger. J'avais un bagage en soute parce que je pense que sinon j'aurais pas pu les ramener. Mais je suis très contente parce que pour 10 €, c'est vraiment une très belle qualité. Donc ceux-là m'attiraient énormément et j'avais vraiment peur de ne pas les trouver dans mon Primark en Allemagne. Parce que systématiquement quand je m'y rends, je ne les vois jamais. H&M pareil, je n'ai rien pris. Mais j'ai pris leurs petites éponges, 99 celles-ci, les deux, 99 et je trouvais jolie dans le design. Celle-là pareil, 2,99. C'était marrant je trouvais. Mais après je vois qu'elle est noire en fait et que c'est que l'emballage.
Je pensais qu'elle était dessinée sur l'éponge. 2,99 à nouveau. Je ne connais pas leur qualité d'éponge, donc je veux les tester. Mettre 13-14 € dans un Beauty Blender, franchement ça m'embête un petit peu. Surtout que le mien il avait complètement délavé. Chaque fois que je le rinçais il était rose. Donc est-ce qu'il avait un défaut? Encore une fois je ne sais pas. Wet Stripes, voilà, j'en avais d'autres que j'ai utilisé, c'est 99 centimes. Chez Misako, cette petite bague, je l'ai payé le prix fort, 5,99 €, mais elle me plaisait, elle me faisait de l'œil. J'ai acheté pas mal de boucles d'oreilles. Je vous les montrerai pas, vous les verrez porter, hein. Si vous avez envie de savoir, dites-moi. Je les mettrai peut-être aussi, je vais être beaucoup plus sur Snap. J'ai un petit peu compris comment ça fonctionne. Bien que je rame, je passe de l'un à l'autre, je regarde 10 fois la même chose. Sur Insta Story aussi, voilà le résultat, je la trouve très belle. Je la passe là, sur ce doigt-là, mais je me méfie. L'autre fois, j'avais les doigts enflés, j'arrivais plus à ressortir une pièce. Je me suis vraiment fait mal. Moi, je l'aime bien là. On verra. C'est du plastique. Chez Bijoux Brigitte, alors on les a chez nous, hein, on les a en Allemagne. Mais des fois, il y a des pièces qu'on ne trouve pas dans un pays et qu'on trouve dans l'autre. Ça, j'ai remarqué souvent. Et souvent, vous n'avez plus les articles dans votre magasin. Et quand vous les trouvez ailleurs, il vaut mieux les prendre. Parce que des fois, ils ne font pas de réassort. Donc celles-ci, je les ai payées 6,95 € et je les trouve vraiment, vraiment belles. Et ce qui me plaisait, c'est qu'elles sont toutes légères. Il n'est pas question que je porte de boucles d'oreilles trop lourdes. Je trouve que ça me tire le lobe et j'ai des lobes d'oreilles déjà assez importants. Voilà ce que ça donne porter et je trouve que ça se confond dans mes cheveux. C'est pas trop voyant. Une paire de boucles d'oreilles imposantes mais qui ne flash pas quand même quand vous vous promenez dans la rue. Mon mari n'aime pas du tout ces grosses boucles d'oreilles. Il dit mais c'est quoi ces boucles d'oreilles? Ça ressemble à rien. Bon, c'est trop marrant. Je suis un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé de bottines, mais je trouverai bien. Il faut être patient des fois. J'ai tendance à moins me précipiter maintenant dans les achats. Ils sont beaucoup plus réfléchis. Je ne sais plus si je vous l'avais montré dans ma vidéo Porto, peut-être en parlant de la librairie Lelo. Mais je me suis pris ce book. C'est vraiment une représentation de la librairie Lelo. Et je trouve vraiment beau. Regardez ces illustrations. On dirait que c'est du liège au-dessus, donc voilà, la qualité y est un petit peu. C'est vraiment le souvenir de Porto que je me suis ramené. Dans une des galeries, ils avaient un magasin Flying Tiger Copenhagen. C'est un magasin que vous ne trouvez pas toujours dans toutes les villes. Je l'avais vu à Milan. Tout était à 2 €. J'ai pris ce cahier de recettes, je trouve bien fait. Et un pour ma fille. Vous mettez les petites annotations. Je le trouvais un petit peu original. Il était mignon, un petit peu grisé. Alors, ils les avaient dans toutes les couleurs, hein. Et celui-ci est ligné. Vous voyez, j'ai pas acheté grand chose. Ce ne sont pas des grands prix. Quand les habits sont un petit peu tendance comme ça, j'essaie toujours de trouver des pièces qui ne me reviennent pas trop cher. Puisque la mode fluctue. Il va y avoir des pièces qui ne sont pas chères, qui vont tenir longtemps et que je vais garder longtemps. Et puis il va y avoir des pièces dont je vais me débarrasser. Après, moi, les pièces chères, ça sera toujours du basique. Encore un grand merci de me suivre, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles. Actionnez la clochette si vous voulez voir mes vidéos dès leur sortie. Et puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je les fais apparaître à la fin. Je les ferai défiler également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!